Aujourd'hui j'ai un truc assez rigolo à faire et du coup je me suis dit que j'allais t'emmener avec moi. Pour t'expliquer un peu, il y a quelques jours j'ai tourné une vidéo pour un restaurant, pour un client. Et si tu veux, j'ai fini le montage, il me manque juste tout le côté sound design. Le sound design, si t'es pas familier avec la vidéo, c'est tous les effets audio que tu rajoutes, tu vois. Donc je te dis pas, j'ai filmé 3, 4, 5 ou 6 produits, je crois. Et sur chaque produit, bah, tu sais, quand tu prépares, quand tu fais la cuisine, bah, tu as des sons, tu vois. Par exemple, bah, tu fais frire un œuf, donc tu as le frissellement de l'œuf sur la poêle. Ensuite, tu coupes l'œuf, tu vois. Après, tu fais un smoothie et puis tu fais couler le smoothie dans le verre. Donc, tu as tous ces bruits-là, si tu veux, qui doivent absolument être mis dans la vidéo parce que c'est ça qui fait, tu sais, c'est beaucoup plus important d'avoir un bon son qu'une bonne image parce que le son c'est vraiment immersif. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pu enregistrer tout ça dans le restaurant bien sûr parce qu'il y avait trop de bruit, il me faut des sons purs, tu vois. Et dans ces cas-là tu as deux options, soit tu vas chercher le son sur internet, soit, et c'est ce que je me suis dit, tu les fais toi-même en fait. Donc là en fait j'ai une liste d'ingrédients qui me permettent de faire tous les sons si tu veux dont j'ai besoin pour la vidéo. Et là je vais au supermarché les acheter et puis ensuite je te montrerai comment on va faire les sons ensemble, tu vois. Je vais pas aller ici, je vais aller à Auchan qui est juste un petit peu plus loin. Je te retrouve là-bas. Là pour l'instant j'ai tout, il me manque juste les œufs et les avocats je vais pas les acheter ici parce que c'est juste délirant en termes de prix, c'est n'importe quoi, tu vois. Un avocat te coûte genre 3 €, c'est du délire. Donc je vais aller chez le petit marchand, chez le petit chinois, ils en ont souvent des bons, tu vois. Ok, donc on y est. Alors c'est pas l'environnement idéal parce que c'est jamais l'environnement idéal, là tu vois, il y a de l'écho quand même et tout, mais je suis content pour le moment, il n'y a pas de bruit. J'ai dû attendre un petit peu que la femme de ménage finisse ici, tu vois, pour que j'ai vraiment la cuisine et tout. Donc là voilà, j'ai préparé plusieurs ingrédients, peut-être que tu vois là, t'as des graines, t'as de l'assaisonnement, t'as de l'huile, t'as tout. Et ça va vraiment devenir mon studio, j'ai ma liste de sons ici que je dois enregistrer. Et moi ce que je te propose c'est que bah, on commence directement. Et là je vais commencer par, il me faut un bruit de couteau, tu vois, un bruit de couteau un petit peu en mode, un son qui te rappelle le fait qu'une lame est affûtée, tu vois. Ça c'est pas mal, je suis content avec ça. Ok, donc le couteau c'est bon. Sel, poivre, tout ce qui est graines. C'est mieux de le faire directement dans ta main parce que comme ça simule le fait que ça tombe sur du pain ou quelque chose plutôt que sur une surface métallique. Ok, donc ça, on est pas mal. Ah, ce qui serait pas mal, c'est ça aussi. Pas mal. Salade en main. J'ai besoin d'un son où on touche la salade. Ben, je vais t'amener plus près, pour que tu vois ce qui se passe. Son de l'huile dans la bouteille qui coule. C'est pas mal ça, hein? Gros jet d'huile, ça on peut dire que c'est bon. Hop.
Hop, assiette sur le comptoir. Ouais, alors, l'assiette sur le comptoir. Sésame. Ah oui, alors le sésame. Tu vois, là-dedans, j'ai mis du sésame. Enfin, c'est pas du sésame, en fait, j'ai acheté du quinoa, mais c'est pareil. L'idée, si tu veux, c'est pas de tout reproduire exactement, mais c'est juste d'avoir du son, tu vois. Genre, à partir du moment où t'as du son organique, ça passe toujours mieux, même si c'est pas exactement la même chose. Hop. Gros sel, pépite. Ah ouais, alors le gros sel sur la papaye. En fait, je vais même pas utiliser le sel, je vais utiliser les graines de tournesol, je crois, pour simuler le chocolat. C'est pas mal, hein? Rien que ce son-là, écoute. Si je le mange, ça donne quoi? C'est oufissime, j'adore. Ok, donc là on passe à la partie la plus tendue, enfin la plus tendue, les sons les plus travaillés, parce que un moment à plusieurs reprises dans la vidéo, il y a des tartines en fait, et on voit une personne en train d'étaler une espèce de mixture si tu veux, et ça doit faire un bruit un petit peu smashy, un petit peu... C'est un peu comme quand t'étales de la confiture, tu vois. Et je pense que c'est le plus chaud à faire. L'idée que j'ai pour reproduire ça, c'est que je peux pas bien sûr refaire exactement le plat, mais je connais une recette que ma mère m'a souvent conseillé de faire quand j'avais faim ou quoi, tu vois. Ça consiste à prendre un avocat, des œufs durs, des sardines ou du thon et une espèce de petite sauce tomate, et tu smashes tout ça ensemble, tu vois, et ensuite ça te donne une espèce de pâte, et ensuite tu l'étales sur des tartines, et ça te fait des tartines avec une sorte de tartinade, quoi, de beurre, si tu veux, un petit peu végétal. Et je me suis dit aussi que j'allais rajouter ça. Alors ça, ce que c'est du beurre de cacahuète avec de la banane, et tu vois, rien que ça, c'est pas mal. Écoute. C'est pas mal ça, la vache, c'est pas mal du tout. Attends, je vais carrément le faire là, tu sais. Génial, je suis content. Hmm. Je vais quand même faire la recette dont je te parlais. Donc c'est super simple. Tu prends, hop, des sardines, des œufs. Ah bah ça c'est du thon, c'est pas grave, ça fonctionne, c'est pareil. Parce que l'idée c'est que ça va être aussi mon repas de midi, tu vois. Donc comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Ajouter un peu de pessata pour liquidifier un peu le tout. Ah ouais, ça c'est bien. Et oh putain, écoute ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est tellement marrant. J'ai envie que ce soit mon métier, ça. C'est énorme. Tu crées tes propres sons, tu peux les réutiliser et tu peux même les vendre. Il y a des banques de sons en ligne. Ça vaut de l'argent, ça. Parce que tous les sons que tu peux retrouver gratuitement sur Internet, ils ont une qualité dégueu, tu vois. Mais ça, là, ça, c'est qualité, ça. Pain. Je suis super content avec ce que j'ai. C'est la première fois que je fais un truc comme ça et je suis
abasourdi des résultats. Je suis vraiment sur les fesses. Je pensais pas que je pourrais créer des sons aussi originaux, authentiques. Là, il va me rester juste un truc. Il faut que je fasse frire quelque chose, je pense une tartine de pain sur une poêle pour qu'il y ait ce son de frémissement, tu sais, de comme ça. Donc on va le faire ensemble. Oh, je peux même enregistrer le chalumeau. L'idée, c'est pas non plus de cramer le micro, tu vois. Ah, je suis content avec ça. Allez, hop, de l'huile. Ok, je pense qu'on y est. Et c'est parti. Bon alors comme tu peux le voir, je te retrouve le jour d'après. J'ai pris les couleurs, tu peux peut-être le remarquer, j'ai carrément cramé là, tu vois. C'est ça d'être un mec avec des gènes slovaques au Portugal, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, hier, j'ai pu terminer de monter la vidéo. Et vraiment, ça fait ça fait toute la différence. Et je voudrais vraiment te montrer en fait le résultat avant les sons. Parce que tu sais, tu peux faire une vidéo sans mettre les sons par-dessus, tu vois. Et ça rendra bien si tu veux, mais le truc c'est que c'est beaucoup moins immersif parce que les sons ça a vraiment la capacité de te mettre dedans en fait. Si tu regardes bien quand tu vas au cinéma la prochaine fois ou quand tu regardes je sais pas moi n'importe quelle série, en ce moment t'as Game of Thrones par exemple, ce qui fait que tu t'es vraiment immergé dans l'action, si tu veux, c'est vraiment les sons, tu vois. C'est là-dessus que se basent même tous les films d'horreur, par exemple. Dans Game of Thrones, t'as ce fameux son quand t'as les marcheurs blancs qui arrivent. Bon, j'ai pas envie de te spoiler, tu vois, mais t'as bien vu à la fin de l'épisode de la dernière saison, par exemple. Je sais pas si tu regardes Game of Thrones, mais si tu veux, il y a un son spécifique, une musique spécifique pour te dire qu'en gros, les zombies arrivent, tu vois. C'est vraiment, tu sais, chaque personnage a sa musique. Dans les films, par exemple, dans Harry Potter, avec un pote, on a un son qui s'appelle Lily Theme, tu vois, c'est le thème de tel personnage. Et chaque son, en fait, tu peux lui incorporer, tu peux lui attacher une émotion, un personnage, une idée. Et c'est pour ça que c'est tellement impressionnant. Donc, écoute, je peux te parler pendant 10 ans de ça. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais te montrer, en fait, ce que ça donne avant, donc sans les sons, juste avec la musique et le montage, le découpage au rythme de la musique, et après le son. Donc ça, c'est ce que ça donne avant. Donc tu vois, c'est pas mal en soi, franchement c'est pas mal, enfin moi je suis assez fier de cette vidéo, c'est pas mal, mais c'est dommage quand même de pas incorporer un élément audio si tu veux, surtout quand il s'agit de bouffe, tu vois, les sons de la nourriture c'est quelque chose qui nous marque, surtout nous en tant qu'êtres humains, enfin tu sais c'est une de nos obsessions, ou presque, tu vois, la bouffe. Et souvent il y a des sons, tu vois, le mec qui mange sa soupe, mon grand-père qui racle ses huîtres et qui les aspire comme si c'était un cocktail, tu vois. Je sais pas moi, le pain grillé, tu vois, c'est important. Donc voilà ce que ça donne maintenant, mais avec les sons qu'on a enregistrés.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même mieux, non? T'as vu quand tu mets les petits jets d'huile et tout, les graines de sésame qui tournent dans le pot et tout, je sais pas, je trouve que ça fait plus. En tout cas, c'est la version finale que je vais présenter aux clients. Et en fait, je te fais juste cette vidéo pour te partager un truc, c'est que j'ai réalisé en fait, tu l'as vu en direct hier, que je pouvais le faire moi-même. Et c'est juste que ça fait partie de ces choses. Moi, je fais de la vidéo, mais c'est peut-être un truc que toi, tu peux appliquer aussi dans ta life. Tu vois, combien de fois ça nous est arrivé d'être dans une situation où il nous manquait un truc, il fallait qu'on construise quelque chose, il nous manque un truc, tu vois. Et puis c'est chiant parce que on a soit le choix de l'acheter ou alors on peut chercher sur internet et tout, mais on peut aussi le faire nous-mêmes en fait. Et souvent quand tu le fais toi-même et que tu te donnes les moyens et que tu as les bases pour pouvoir le faire, là par exemple pour le son, c'est tout con, tu vois, il me suffit juste d'un micro et c'est tout finalement. Tu peux arriver à des résultats qui mine de rien sont beaucoup beaucoup mieux que ce que tu peux trouver ailleurs en fait et que ce que tu pourrais acheter ou espérer trouver. Un autre truc tout débile, tu vois, mais là par exemple j'ai une lumière, bon je te montrerai après, mais j'ai une lumière, tu vois, je me suis enfin acheté une lumière avec un look un petit peu pro. Mais la toute première lumière avec laquelle j'ai commencé, si tu me suis sur Instagram, je t'en ai déjà parlé, mais c'est littéralement une lampe de chantier, tu vois, sur lequel je mettais du papier cuisson et pour diffuser, et ça fait tout à fait le taf, tu vois. Bon, ça c'est beaucoup mieux, c'est pas l'idéal parce que c'est énorme, c'est une grosse softbox, je te montrerai à la fin de la vidéo, mais voilà, tout ça pour te dire que je voulais t'emmener en fait sur cette aventure avec moi, et si toi tu fais de la vidéo, c'est peut-être un truc qui pourrait t'aider, te donner des idées à faire tes sons toi-même en tout cas. Mais voilà, n'hésite pas à faire des trucs toi-même, n'hésite pas à sortir un petit peu de ta zone de confort, à essayer de réfléchir à côté des sentiers battus, tu vois, de te demander mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire beaucoup plus simple, beaucoup plus artisanal et qui rendrait un résultat tout aussi bien finalement. Et je pense que la plupart du temps, c'est quelque chose qui est faisable. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale. Si tu découvres ma chaîne maintenant ou si tu n'as jamais regardé, moi c'est ce dont je te parle. Moi je fais de la vidéo, tu vois, je suis vidéaste. Donc sur cette chaîne je te parle de vidéo, mais je te parle aussi de sacs. On va bientôt avoir une grosse vidéo de sacs parce que pour la première fois je te garde un petit peu le suspense, mais j'ai une boîte qui va m'envoyer un sac. Et je suis super ravi parce que moi c'est ma passion, donc je te parle aussi de sacs de voyage, tu vois, je te parle de la vie en général, du fait d'entreprendre parce que je pense que c'est un point commun qui nous lie tous, on est tous plus ou moins en train d'essayer de faire quelque chose qu'on aime et d'en vivre, tu vois, donc je te parle aussi de ça, donc plein de sujets. Et puis voilà vieux, écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un énorme pouce bleu, en t'abonnant à la vidéo, en mettant la petite cloche et en me laissant un petit commentaire aussi si ça t'a plu, si ça t'a donné des idées. N'hésite pas à me le faire savoir, tu vois, moi je serais curieux de savoir comment tu vas l'utiliser ou si toi ça te rappelle une expérience, si tu as une expérience comme ça où tu t'es retrouvé à faire un truc par toi-même qui a eu un résultat beaucoup plus satisfaisant qu'en cherchant sur internet ou qu'en appelant quelqu'un ou qu'en achetant un nouveau truc, tu vois. Raconte-moi ça, je serais curieux de savoir, peut-être que je pourrais l'utiliser. Et puis voilà vieux, moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, grandis chaque jour et ouais, reste authentique. Ciao.